La Provence était une des régions les plus pauvres de France. Il y avait, excepté des oliviers et de la vigne, il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de jardin. Bon, maintenant, le jardin, enfin, il n'y en a plus beaucoup, hein, il n'y en a plus. Maintenant, il y a des parpaings et il n'y a pas autre chose. En ce qui concerne le Castellet, c'est mon grand-père qui a acheté ici la propriété, en 1926. Mon grand-père était entrepreneur de travaux publics. C'est-à-dire qu'il n'a pas acheté le masque pour le masque, il n'avait rien à foutre du masque. Il a acheté la propriété pour les carrières de pierre. Il a pratiquement empierré toutes les routes de Camargue. Et tous les mercredis et samedis, je venais moi au Castellet avec les fermiers. Ces fermiers n'avaient pas d'enfants. Et c'est là que je commençais à prendre l'amour des bêtes, des chevaux. Parce qu'à l'époque, hein, il y avait de tout. Il y avait des chevaux, il y avait des poules, il y avait des lapins, il y avait des dindes, il y avait, enfin bref, tu vois, il y a toute une basse-cour, quoi, complète. Je suis allé à l'école d'agriculture à Aix, près d'Aix. À l'époque, ça s'appelait le château de Guédin. Les Allemands ont occupé la France entière. Et ils ont occupé le château là-bas. Ils ont réquisitionné le château. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire, hein? Alors on nous dirigeait vers Lyon, vers Hyères. Alors mon père il m'a posé la question, je le vois encore dans la cour, là, une grande cour, devant l'école. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas envie de faire de l'horticulture, j'ai pas envie d'aller à Lyon. Il m'a dit, alors qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai dit, je rentre au Mas. Ah bon, voilà. Et depuis, j'y suis. Voilà. Bon, ici, c'est pas une région d'élevage, à part le mouton, c'est tout. Alors, la transhumance, on partait d'ici à pied, et ça durait une vingtaine de jours. On couchait à la belle étoile, quoi, je veux dire. On n'avait pas l'hôtel, 3 étoiles, hein. J'ai connu ma femme dans un bal à Fontvieille. Ma femme était infirmière et elle s'occupait d'enfants, de prisonniers, au château de Montauban. On est quand même restés 70 ans ensemble. Est-ce que ça vous a porté un coup l'hiver 1956? Ah oui. Il a fait très froid, où il a gelé les oliviers. Pas mal de choses, hein. Il a gelé les blés, ça fait beaucoup de mal, oui. Ça a commencé le 2 février, je me souviens, le froid, alors qu'il a fait un mois de janvier très doux. Très doux. Et le 2 février, à 4 h de l'après-midi, j'étais avec un gars en train de scie. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de... Même en 56, il n'y avait pas de tronçonneuse. On faisait ça à la main. On était en train de couper un arbre, dans les grandes terres. Un arbre qui était mort, pour faire du bois, de chauffage. À 4 h de l'après-midi, c'est arrivé comme si un coup de canon, tu vois. Le matin, il faisait bon, mais le four est arrivé comme ça, là. Waouh! Le lendemain, il y avait moins 20. Pendant l'occupation, pendant les guerres, nous sommes les seigneurs de la nation. Les seigneurs. Les gens nous demandent pour manger. Et entre les guerres, nous sommes les serfs de la nation. Moi, j'ai toujours dit ça. Vous avez une culture provençale? Vous parlez provençal? Oui. Ouais? Vous l'avez appris par qui, le provençal? Comme ça. Mes parents ne parlaient pas provençal. Non, à Fontvieille, avec les gens, dans les marchés. Comment va? Va bien, va bien. C'est-à-dire, comment tu vas? Ça va bien. Je veux dire, c'est imagé, le provençal. C'est imagé, je veux dire ça. Tu racontes une blague en provençal, tu te marres, tu la racontes en français, ça n'a pas le même sens. Ça n'a pas la même odeur. Voilà, c'est ça. Je parle surtout de l'agriculture. Les ouvriers agricoles, les ouvriers en général, étaient plus heureux avant que maintenant. Maintenant, les gens se sont créés des besoins. Voilà, c'est la merde de la télévision, il n'y a que de la politique, de la publicité. J'allume, il y a de la pub. J'ai la pub, non? Merde. Avant, ici, une propriété qui n'est pas tellement importante, hein. C'est une petite propriété moyenne. Il y avait 7 ou 8 gars qui travaillaient tous les jours. Tu comprends? Il y avait le jardinier, il y avait le charretier, il y avait un gars qui s'occupait des bêtes, machin. Et il y avait des gars qui travaillaient dans les terres.
Maintenant, tu vois grand monde dans les champs. Tu vois un tracteur pendant 7 ou 8 jours, là. On laboure, on sème, et puis, tu vois plus personne. Tu vois un coq chanter pendant le match maintenant.